m'avoir donné une fois de plus l'occasion de m'entretenir avec la presse et par voie de conséquence avec le peuple gabonais. Vous avez posé la question de savoir quelle a été la principale motivation qui a conduit à la création de notre plateforme Ensemble pour le Gabon. Bien sûr qu'il faut contextualiser les choses. La plateforme Ensemble pour le Gabon est une structure organisée qui tire ses origines dans la réaction que certains compatriotes ont développée face aux échecs du CTRI, qui d'ailleurs, après sa première année, a révélé beaucoup de carences. Ensemble pour le Gabon estime que c'est peut-être le moyen, l'occasion de suivre pas à pas les loupés, les ratés du CTRI, parce que c'est pas très fort de le dire. Le CTRI nous a fait rêver. Le CTRI, en déposant le régime conduit par Ali Bongo Ondimba, a promis le 30 août et le 4 septembre de non seulement restaurer la dignité des Gabonais, restaurer les institutions, organiser des élections transparentes, crédibles, apaisées, acceptées par tous. Le CTRI avait promis, par la voix du président Brice Clotaire Oligui-Nguema, de restituer le pouvoir, de remettre le pouvoir au civil. Ce que nous constatons malheureusement, pour le déplorer, c'est que le CTRI, au lieu de restaurer les institutions, restaure maintenant les infrastructures. Et nous disons au CTRI, non, restaure les institutions et prépare-toi à remettre le pouvoir au civil. Nous ne disons pas que le CTRI n'a rien fait, ce n'est pas ce que nous disons. Nous ne disons pas que le béton que le CTRI coule dans les rues est quelque chose de négligeable. Ça coûte de l'argent, même s'il y a des surfacturations. Parce que nous savons qu'un kilomètre de béton coûte 200 millions, alors qu'aujourd'hui, ce même kilomètre de béton coûte 800 millions. Mais ça ne nous intéresse pas. Donc, ce qui nous intéresse, nous, au niveau de la plateforme Ensemble pour le Gabon, c'est de regarder pas à pas les promesses du CTRI et les réalisations de ces promesses. Il n'y en a pas une seule qui a été réalisée jusqu'à maintenant. Ce qui nous intéresse, c'est que le CTRI a organisé un dialogue exclusif, pas inclusif. Et les conclusions de ce dialogue divisent les Gabonais. Aujourd'hui, nous avons une constitution qui est la plus mauvaise qui soit au monde, la plus mauvaise qui soit au monde, parce qu'elle est stigmatisante, parce qu'elle divise les Gabonais, parce qu'elle fait en sorte que, mon Dieu, il y ait 3, 4 types de Gabonais. Donc, cette constitution, nous n'en sommes pas d'accord. Nous voulons voir ce que le CTRI nous propose pour les 9 mois qui lui restent, parce que la transition, c'est 2 ans. Mais, tout compte fait, nous n'attendons pas grand-chose du CTRI. Je dois saluer la qualité du débat, même si ce débat est quelque peu biaisé, la qualité des acteurs qui participent à ce débat au niveau de cette émission qui a été organisée par la télévision nationale. Je pense que je n'ai pas bien souvenance du terme approprié, mais c'est une très bonne émission qui essaie de faire une sorte de restitution ou de commentaire sur les travaux, sur les articles du projet de constitution. Ce sont des éminents compatriotes. J'ai suivi le plateau. J'ai regretté quoi? J'ai regretté d'abord le fait que nous n'avons pas accès à ces plateaux. Nous voyons
où les membres du CTRI, déguisés, certainement leurs amis, nous voyons ceux qui ont participé à la confection de cette constitution querellée. Bon, écoutez, il n'y a pas de son de cloche de ceux qui contestent. Nous avons vu M. Leyama, M. Fumula, chacun dans son rôle, et nous pensons que dire que nous n'avons pas le droit de dénoncer ce qui ne va pas parce qu'à notre époque, nous n'avons pas dénoncé, ce n'est pas juste. C'est faire preuve de manque d'arguments. Ils n'ont pas des arguments. Vous savez, lorsque nous sommes tous passés au CP1, et au CP1 on dit « Oh, regarde la tête comme un singe ». Tu dis « Mais la singe, c'est toi-même. » Parce que tu n'as pas d'argument. Nous n'avons pas dit aujourd'hui encore que tout ce que nous avons fait est bon. On peut même accepter que tout ce que nous avons fait est mauvais. On peut l'accepter, puisqu'on nous a enlevés, puisqu'on nous a chassés. Donc, ce que nous avons fait n'est pas bon. Mais seulement, il faut quand même nuancer. On ne peut pas dire que tout ce que nous avons fait n'est pas bon. Ce n'est pas juste. Cette constitution n'est pas bonne. Nous avons fait de très mauvaises choses. Nous avons proposé des constitutions. Mais aucune de nos mauvaises constitutions ne se rapproche de excusez-moi, de cette constitution-là. Je ne vais pas utiliser des termes qui fâchent, parce que le débat a évolué. Le débat a évolué, nous devons garder nos distances, nous devons nous respecter, nous devons bien sûr centrer nos débats sur le sujet. Le sujet, c'est la nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution n'est pas bonne pour le Gabon, elle est dangereuse pour le Gabon. Il faut voter non à cette constitution. Donc c'est une carence que de dire, mais écoutez, vous nous demandez, vous nous reprochez à cette constitution d'être mauvaise, alors que vous avez fait pire. Nous n'avons pas fait pire. C'est argument contre argument. Pourquoi votre constitution est mauvaise? Nous disons pourquoi elle est mauvaise. Et vous, dites-nous que les constitutions que vous avez proposées n'étaient pas bonnes. Vous sortez des articles des constitutions que nous avons proposées qui ne sont pas bons. C'est tout. C'est intellectuel. C'est un débat intellectuel. Alors, le CTRI amène le débat dans les caniveaux. Monsieur, le CTRI amène le débat au quartier. Monsieur, lorsque vous n'avez pas d'argument, ne prenez pas la peine de venir parler. Et le CTRI a instrumentalisé des illettrés. Le CTRI a instrumentalisé des analphabètes. Et donc, ce sont ces gens-là qui nous insultent. Je vous ai dit, faites la différence entre le constitutionnaliste qui est intervenu à la Gabon Télévision. Faites la différence avec M. Yama. Faites la différence avec M. Fungula. Faites la différence avec celui qui était entre les deux. Ce sont des gens qui n'insultent pas. Ils vous disent que ce qu'ils pensent de la Constitution qui est querellée, c'est ce qu'ils défendent. Donc, que le CTRI ne paye pas les gens pour vouloir nous humilier, pour vouloir nous ridiculiser, pour vouloir nous peindre en noir. Notre adversaire, ce n'est pas le CTRI. Notre adversaire, c'est la Constitution gabonaise. Et nous pensons que nous avons une sacrée chance aujourd'hui, c'est d'offrir à nos enfants une Constitution qui soit proche de nos us et coutumes. Je ne sais pas si vous allez poser cette question, mais je voulais profiter. Je voulais profiter pour vous dire que j'ai écouté les arguments de plusieurs intervenants. Et ils disent que notre Constitution doit être à l'image de nos us et coutumes. Et je suis parfaitement d'accord avec eux. En piège, je n'appartiens plus à moi-même. Je fais partie d'un ensemble de compatriotes qui a décidé de défendre la République, qui a décidé de protéger les acquis, bien sûr, démocratiques, et qui a décidé de suivre toutes les réalisations
ou tous les loupés du CTRI. Donc, je pars aujourd'hui avec, bien sûr, l'accord du bureau de la plateforme Ensemble pour le Gabon, parce que le Gabon ne se limite pas seulement qu'à Libreville. Et vous avez suivi M. Alain-Claude Billy-Inze, qui a d'ailleurs dit que nous allons descendre sur le terrain. Il a d'ailleurs dit que nous allons aller partout dans le Gabon pour présenter, bien sûr, nos objectifs. Quels sont les objectifs de la plateforme Ensemble pour le Gabon? Nous sommes là pour, bien sûr, échanger avec les populations, partager notre vision du pays actuellement, qui est une vision qui ne s'appuie pas sur les hommes, qui s'appuie sur les faits. Les faits sont lesquels? Le CTRI a fait un coup d'État. Il n'a pas dit la vérité. Le CTRI n'a pas dit la vérité. Pourquoi il a fait le coup d'État? Le CTRI ne dit pas la vérité, d'autant plus qu'aujourd'hui, il nous demande, à travers l'article 192, d'accorder une amnistie aux membres du CTRI, d'accorder une amnistie aux acteurs qui ont participé au coup d'État, aux événements du 30 août et du 4 septembre. Mais madame, le CTRI, c'est qui? Le CTRI est composé de combien d'acteurs? Les acteurs sont composés de combien de membres? Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces prétendus vaillants soldats? Ce ne sont pas des soldats de l'armée nationale comme on veut nous le faire croire. Ce sont des soldats de la garde républicaine qui est une milice. Le dire, ça ne veut pas dire que nous insultons le président du CTRI. Le dire, ça ne veut pas dire que nous sommes contre la transition. Le dire, c'est rappeler aux uns et aux autres que notre pays, puisque nous nous accordons tous sur ces faits-là, a perdu 6 ans de son existence. Alors, rattrapons ce qui peut être rattrapable. Faisons les choses pour que nous puissions garantir à nos enfants un avenir meilleur. Mais le CTRI dit qu'il fait une constitution pour les 50 prochaines années. Vous ne trouvez pas que c'est prétentieux? C'est même dangereux. Les enfants, les pauvres enfants, nous vous ont demandé ils nous vous ont bien demandé. Nous tous là, si nous pouvons vivre encore, c'est 30 ans. Mais pourquoi on investit pour 50 ans? Donc moi je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème d'approche avec le CTRI. Et nous partons à Port-Gentil pour justement prolonger et mettre en place les structures de notre plateforme. Nous avons un certain nombre d'activités à mener sur place à Port-Gentil. Il y a, bien sûr, demain, nous allons donner à Port-Gentil la possibilité aux Port-Gentilais de découvrir en long, en large, qu'est-ce que c'est que la plateforme Ensemble pour le Gabon, quels sont les principaux responsables et quelle est la vision, quels sont les objectifs de cette plateforme. Donc, je ne vais pas à Port-Gentil pour représenter qui que ce soit ou parce que je veux qu'on sache, que le Gabon sache que l'ILOCO existe. L'ILOCO n'existe plus. J'existe en tant que membre de la plateforme Ensemble pour le Gabon. Et donc, je vais à Port-Gentil dans ce cadre-là. Et ici, d'ailleurs, vous savez que nous sommes en train de nous organiser parce que c'est une plateforme sérieuse avec des hommes et des femmes sérieux qui estiment quand même qu'on ne peut pas tous regarder les choses se détériorer. Là, le CTRI, nous n'allons pas passer notre temps à critiquer le CTRI. Mais...